Vous avez certainement remarqué au cours des dernières semaines que j'ai parlé de plusieurs condamnés à mort québécois, surtout à partir de la période de la Confédération canadienne, euh, donc à partir de 1867. Mes recherches ont effectivement couvert la période située entre cette année-là, 1867, et l'abolition de la peine de mort en 1976. Donc, ces histoires-là sont tirées de mes deux volumes, tome 1 et tome 2, qui s'intitule Répertoire des procès des condamnés à mort du Québec. Le tome 1 couvre la période de 1867 à 1930 et le tome 2 de 1931 jusqu'à l'abolition en 1976. Ces deux livres-là devaient à l'origine n'en être qu'un seul, mais avec l'éditeur, après avoir eu une discussion avec mon éditeur, on a décidé que c'était préférable de le séparer en deux pour qu'il soit plus abordable pour le public, parce qu'un seul volume aurait été très plus coûteux pour les lecteurs. Donc voilà, ça couvre, il y a 260, c'est-à-dire au total, dans cette période-là, il y a eu 318 condamnés à mort au Québec. Mais comme dans certains cas, c'est arrivé, il y a plusieurs condamnés pour un seul crime. Donc, c'est 318 condamnés pour 279 causes criminelles. Donc, ces 279 causes-là, mon travail, moi, ça a été de les détailler, de fouiller principalement dans les journaux, mais aussi dans certains cas dans le dossier judiciaire même. C'est toujours très, très enrichissant, ces recherches-là. On apprend beaucoup en le faisant aussi, évidemment. Mais moi, mon plaisir, c'est de le partager aussi avec vous. J'aime ça aussi, en apprendre, là, de travailler sur les dossiers, mettre les faits en place dans un ordre chronologique. Ça, c'est vraiment motivant. Et de le partager avec les lecteurs aussi, c'est toujours très intéressant. Écoutez, ça commence la première condamnation au répertoire, celle de Sophie Boisclair et de son amant Provencher. Ça nous montre qu'il y a des triangles amoureux qui existaient depuis longtemps. Les autres ont utilisé à cette époque-là le poison pour se débarrasser du mari chaînant. Donc, et voilà, on dit souvent triangle amoureux, mais je n'aime pas vraiment le terme. Faudrait trouver autre chose. Il faudrait que je fouille dans mes manuels de classification. Mais quand un meurtre on parle surtout du côté américain là, de l'homicide domestique. Là, quand c'est des gens qui se connaissent entre eux et que souvent c'est dans le même foyer que ça se produit. Mais on va y revenir là-dessus. On a tout notre temps. Là. Il va y avoir plusieurs autres capsules. Il y a Elzéar Guillemette aussi que je trouvais intéressant, même s'il n'y a pas beaucoup d'informations, qui a été condamné une première fois pour avoir tué sa femme par incendie, ainsi que ses deux enfants, mais qui par la suite a été acquitté. Donc on peut toujours se demander laquelle des deux versions était la vraie. C'est sûr que officiellement, faut retenir la dernière, donc qui est acquitté. Mais par contre, la première fois, quand ça menait à une condamnation, on présume qu'il y avait quand même des preuves assez convaincantes pour permettre au jury de rendre un verdict de culpabilité. Donc, il y a toujours des parts de mystère comme ça quand on a deux procès qui sont diamétralement opposés l'un à l'autre. C'est toujours très, très passionnant, ces choses-là. Évidemment, il y a quelques femmes aussi condamnées à mort, mais généralement, c'est sûr que les crimes très violents, c'est l'affaire des hommes. L'affaire aussi de la famille Narbonne en 1875. C'est assez particulier parce que là, c'est une famille qui complote pour se débarrasser d'un de ses propres fils. L'affaire Michael Farrow aussi, sur laquelle nous reviendrons plus en détail, qui a commis 2 meurtres avant de finalement être condamné à mort. Donc, c'est quasiment on va voir dans son cas que c'est presque une histoire de Far West dans son cas. Il y a Suzanne Kennedy aussi, une des rares femmes à être condamnée, mais qui n'a pas été pendue, qui, elle, avait utilisé un moyen assez rare et très violent pour une femme.
qui était une hache. Donc, pour tuer une autre femme à coup de hache, il fallait le faire. Et je pense aussi à Cléophas Lachance, qui a été condamné pour le meurtre d'une jeune femme, mais c'est peut-être un viol qui serait en arrière de tout ça aussi. Donc, des homicides à caractère sexuel, c'est pas d'hier, évidemment. On en parle beaucoup aujourd'hui avec les tueurs en série et tout ça, mais bon, ça a quand même été présent dans nos annales aussi au Québec. On n'a pas à s'ennuyer de nos annales criminelles, ça c'est certain. C'est peut-être curieux à dire comme ça, mais je veux dire, on ne peut pas se vanter de ces choses-là, du côté criminel, mais on n'a rien à envier à nos voisins américains, ça c'est certain. Voilà, si vous voulez en savoir plus, moi je fais les capsules, évidemment, ce sont que des petits résumés de certaines causes. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, mes livres sont disponibles, tome 1 et tome 2, pour le répertoire des procès, des condamnés à mort, disponibles sur Amazon, mais surtout, je vous encourage surtout à encourager l'entrepôt du livre sur le site entrepôtdulivre.com. Évidemment, si vous voulez avoir plus de détails, je vous encourage à consulter mes 2 livres qui sont disponibles principalement à l'entrepôt du livre, que vous pouvez retrouver sur le site entrepôtdulivre.com. Ça, c'est le site de vente qui a été créé par mon éditeur Sylvain Vallière, des éditions de l'Apothéose, entre autres. On espère que ce site-là, M. Vallière donne déjà beaucoup de visibilité à des auteurs québécois, leur donne l'opportunité de... Alors, M. Vallière donne l'opportunité à beaucoup d'auteurs québécois de se faire connaître. C'est un homme fantastique. Je dis lui, mais c'est surtout aussi son équipe. Donc, entrepôtdulivre.com, nous espérons que ce site va devenir une référence dans le domaine du livre en ligne. Et puis, vous allez voir que il y a des rabais très intéressants à faire parce que son procédé est unique. Il a pensé cette façon-là pour permettre à tout le monde d'être gagnant dans ça. L'acheteur est gagnant ainsi que l'auteur. Donc voilà, vous trouverez mes livres aussi ailleurs sur d'autres plateformes. En librairie, vous pouvez le commander dans toute bonne librairie et aussi sur Amazon. Amazon, c'est moi qui vends directement là-dessus, mais je vous invite surtout à encourager Entrepôt du livre. Alors, merci et je vous reviens avec d'autres histoires de condamnés à mort au cours des prochaines semaines.